C'est notre ennemi qui passe là-bas. Et l'ennemi numéro 1, c'est Satan. L'ennemi numéro 1 de la parole, Satan, il passe là-bas. Et alors, vous savez que avec une oreille route, une oreille où a lieu tous ces trafics ici, tout le monde trafique là-bas, les impliqués, ainsi de suite. Ces gens-là, ils sont très pressés pour venir ramasser la parole de Dieu. Ils sont très pressés parce que Jésus-Christ lui-même, en décrivant cela dans Luc, il a dit ceci. Est-ce que c'est dans Luc? Oui, je crois, ou dans Marc. Je pense. Il dit que quiconque entend la parole du règne et ne comprend pas, le malin vient et ravit ce qui a été semé dans son cœur. Bien-aimé, quelle rapidité! Quand tu es là-bas, c'est la rapidité. Quand tu es dans les choses de l'impudicité, tu as ton oreille sur la route. Quand tu es dans tout ce que nous venons de lire ici, Apocalypse, en tout cas, la parole de Dieu ne peut pas faire même une seconde. Dans ton cœur là, ça va être ramassé, ça va être ravi, ça va être arraché et puis emporté. Vous savez pourquoi? C'est pour que vous ne puissiez pas changer. Pour que vous puissiez toujours demeurer la même personne. Ensuite, vous n'aurez pas le témoignage. Parce que tu n'auras rien à dire aux gens. J'étais avant comme ça, et maintenant je suis devenu comme ceci. Et c'est là que nous trouvons qu'il y a la surdité. Est-ce que vous comprenez là, il y a la surdité? Alléluia. Il n'y aura aucun témoignage. Parce que tu vas rester la même personne. Malgré la quantité de la parole de Dieu que tu as prise par-ci, par-là. Tu as participé dans beaucoup de séminaires. Toi-même, tu as organisé plusieurs séminaires. Nous devons changer. Nous devons changer. Cette même parole-là doit nous changer nous-mêmes. Alléluia. Car quiconque entend la parole et qui comprend cette parole, le malin ne viendra pas. Il ne viendra pas ravir cette parole-là. Alléluia. Deuxième cause. Nous la trouvons au verset 20. Nous sommes Matthieu 13, au verset 20. À part l'oreille qui se trouve sur le chemin, l'oreille route se trouve sur le chemin. Nous avons l'oreille Mabanga, l'oreille pierreuse. Une parole qui tombe sur une terre avec des pierres, avec des cailloux, des pierres sont là. Mabanga, vous savez, la parole de Dieu est en train de nous dire ceci au verset 20. Verset 20 de Matthieu. Nous revenons là-bas. 13 et 20. 13 et 20. Est-ce que tout le monde est là? Ok. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines. La première chose, il n'a pas de racines. Nous allons comprendre pourquoi il n'a pas de racines. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Vous savez que la pierre, la pierre fait tomber. Comment il va résister? D'abord la pierre, ça fait tomber. Dis avec moi tomber. Non seulement ça bouge, mais ça fait tomber. Et la Bible dit que la pierre qui fait tomber peut devenir des pierres de scandale, des pierres d'achoppement. La pierre, ça peut devenir un objet de scandale, ça peut devenir aussi un objet d'achoppement. C'est compliqué. Quelqu'un ne peut pas avoir de racines. Alléluia. Aussi, ce que nous devons connaître par rapport
de façon dans le domaine spirituel, quelque chose qui est inamovible, qui pèse. C'est inamovible. Ce qui est inamovible, c'est votre vice. Les vices. Hein? Caractère amadé. C'est ça bien? Qui va bousculer ça? Qui va bousculer l'orgueil de quelqu'un? Qui peut bousculer l'arrogance? Qui peut bousculer Bisalé Mabé? Qui peut te bousculer? Tiens une pied. Même la parole est incapable de bousculer. Il faut enlever la pierre. Il faut enlever la pierre. Alléluia. Bien-aimé, la limitation par rapport à la pierre, ça vous limite. Vous ne pouvez même pas marcher. Quelqu'un qui peut marcher sur les pierres, comment? Vous avez là tout ça. Peut-être que vous n'avez jamais été au champ. Nous qui avons été au champ là, quand vous êtes au champ, on enlève d'abord les pierres pour bien marcher et pour bien ensemencer les lieux où nous devons mettre les graines. Les limitations dans ta vie, c'est une pierre. Il faut couper les liens. Ah, je reviens encore. On ne peut pas aller au-delà. Je vous assure, des limitations, vous n'aurez pas de racines. Il n'y a pas de racines. Les liens de vol, les liens de tricherie, tous les liens que nous avons étudiés, même dans le cadre de l'école satanique, il faut les éliminer. Au nom de Jésus-Christ. Il faut éliminer la fraude, il faut éliminer la médisance. Il faut éliminer toutes ces choses. Et puis vous allez voir que vous aurez des racines. La parole de Dieu va pénétrer. Et quand la parole de Dieu pénètre, cette parole va croître. Et cette parole va produire le fruit. Et les gens vont voir qu'il y a des fruits de la repentance ici. Parce que les fruits, on les voit. Non seulement on les voit, les fruits, on les consomme aussi. Les gens vont consommer l'amour, ils vont consommer la paix. Vous serez une personne qui procure la paix et non les tourments. Est-ce que vous comprenez la différence? Il existe des gens, quand ils entrent seulement dans votre ministère, hein? On va dire des gens qui ont dit, à combien to kakaina sango, ye azakande troublé, azakamtaba, pierre d'achoppement. Mais la parole de Dieu est en train de nous exhorter ce soir où nous sommes en train de clôturer cet enseignement. Il ne faut pas laisser le même. Il faut changer. Il faut accepter le changement dans la vie. Alléluia. Bien-aimés, ôtez la pierre. Franchissez le porte. Frayez le chemin. Ne gardez pas les limitations, les blocages. Ne les gardez pas. Ce sont des choses peut-être, vous croyez que ça contribue à votre personnalité. Ah, c'est la personnalité. Les blocages. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les gens qui ont accepté de se frayer la route. La parole, le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut se frayer le chemin en enlevant, ôter les pierres. Ça c'est Esaïe qui dit, Esaïe 60, j'ai aimé. Il dit ôter les pierres et lever la bannière pour le peuple de Dieu. Car ils se sont effrayés, le chemin et la route est ouverte. Alléluia. Notre Seigneur, notre Sauveur arrive. La troisième cause de la surdité de l'oreille. Nous la trouvons au verset 22. Le verset 22 nous dit ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les épines. Troisième cause de la surdité, ce sont les épines. Les épines. Dis avec moi les épines. Basende. Basende, hein? Sende. Épines. Vous savez, les épines, Jésus-Christ lui-même, il a déjà explicité ça. Il dit les soucis de ce monde. On a les soucis de ce monde, on ne peut pas entendre.
On a envie, les désirs, les mauvais désirs. Quelqu'un qui peut te dire non, il ne faut pas non, moi je dois aller vivre aux États-Unis. On a terminé avec à l'école du ministère, nous avons terminé avec un collègue. Le collègue là, le jour qu'il est venu me voir ici à l'université de Dieu, il me dit, oh, donc toi ton ministère est devenu comme ça. Moi j'attends toujours mon voyage pour aller aux États-Unis. Mon Dieu, depuis tout ce temps-là, il dit que c'est aux États-Unis que lui, il doit aller implanter son ministère. Il attend. Il a une épine. Ce souci-là d'aller aux États-Unis, c'est une épine. Le souci de se marier, c'est une épine. Le souci d'avoir des enfants. Il y a des femmes stériles qui ont abandonné, ou des couples, à cause des soucis d'avoir. Moi, je n'ai pas eu d'enfant, pourquoi? Il faut enlever l'épine. Il faut enlever les pulsions le repas charnel, la soif qui péchait, il faut enlever. Bien aimé, le conformisme mondain, une grande épine. Je dois seulement m'habiller comme tel. Je dois changer le véhicule comme tel. Je dois. Quel conformisme mondain? Avoir tout ça, c'est mauvais. Mais est-ce que c'est une épine? C'est-à-dire, est-ce que c'est un grand souci? Jusqu'à ce que tu perds même le temps de prier. Parce que tu as le souci d'avoir de l'argent. Quelle épine? La parole de Dieu sera étouffée. Et ça ne va pas porter les fruits. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur nous a envoyé ici pour porter les fruits. Vous porterez les fruits. Parce que le Seigneur est en train de vous arroser. Et nous devons porter les fruits. Alléluia. Vous savez, les signes pour reconnaître les personnes qui sont sourdes, ce n'est pas difficile. Les signes, ce n'est pas difficile de reconnaître. Hein? Nous connaissons déjà qu'ils ont une pierre. Hein? Il y a une pierre, il y a des pierres qui sont là, les épines qui sont là. Et puis, c'est route. Hein? C'est tout le monde qui passe là. Les épines qui viennent, et tout le monde vient, les chiens parlent, et tout le monde, les ordures. On vient, on jette les ordures, tout ça. Mais pour les reconnaître aussi, ce sont des sans-foutistes. Il y avait comment les sans-foutistes? Quand tu vois un serviteur de Dieu, tu commences à devenir sans-foutiste. Vous allez seulement le remarquer par ces déclarations. Hein? Ça fait quoi? Pourquoi vous dites qu'un homme de Dieu ne peut pas faire ça? L'homme de Dieu aussi, c'est un humain. L'homme de Dieu aussi a un corps. Hein? L'homme de Dieu aussi, c'est une personne comme vous. Un bon? L'homme de Dieu n'est pas une personne comme tout le monde. Il s'appelle homme de Dieu parce que Dieu n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Et lorsque vous portez la qualité de l'homme de Dieu, vous n'êtes pas tout le monde. Sans foutiste. Là déjà, vous comprenez, vous allez comprendre qu'il est devenu sourd. Alléluia. Cette personne, une personne qui s'occupe toujours de l'humain. Dis avec moi l'humain. Il est là tout le temps pour aller chercher des rimes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit à propos? Qu'est-ce qu'on dit à propos de telle personne? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Bien-aimé, il va retenir les rumeurs. Il est sourd. C'est un signe de sourdité. Nous avons reçu les gens qui nous amenaient toujours les rumeurs ici. Ah, vous savez, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'a dit, à tout ça, tu ne sais pas ce qu'on dit. Hein, on dit à propos de l'univers, on dit à propos de toi et tout ça. Ah, moi-même, je me suis dit, cette personne risque de rester avec au niveau des rumeurs. Hein, tout le monde parle ici que toi tu es occultiste, que toi tu es tout ça. Tu vois, l'université de Dieu. Et puis les gens viennent voir l'école des sciences publiques, là c'est l'occultisme. Donc cette personne va rester au niveau des rumeurs. La surdité. Alléluia. Il va toujours continuer à parler des problèmes. Je remercie le Seigneur. Parce qu'une servante de Dieu ici, il a dit on ne va plus continuer à recevoir le problème au nom de Jésus-Christ. Pas question de mauvais rapport. Acclamez d'abord le Seigneur. Il ne faut pas prier le mauvais rapport. Parce que ça nous barre le chemin. Nous devons avancer. Ce
n'est pas le rumeur, ce n'est pas le problème. Ou le tumulte, qui est avec moi le tumulte. Il est toujours là où ça bouge. Quand il voit qu'il y a des gens qui sont mécontents, il est toujours là. Pour leur poser des questions. Bonjour, c'est quoi? Pour aller voir la ressource. Mais pour aller. Il est toujours dans le tumulte. Là où ça bouge, il est là. En tout cas, on a ce là qui n'a pas le centre, il y a le bas qui va tribunaux. Il a dit, mais vous avez créé des tribunaux de Satan dans ma vision. Mais il y a des tribunaux parce qu'on cherchait même les gens pour les écouter. Est-ce que vous pouvez kaki? Dis avec moi, sourd. Il va rester sourd. J'ai aimé quand le Saint-Esprit m'a parlé de ces choses. C'est pour que nous puissions partager aussi avec les autres visionnaires, les personnes qui gèrent les personnes, les leaders spirituels. Nous devons faire attention aux gens qui aiment les critiques. Les critiqueurs, les gens qui aiment critiquer. Pas seulement critiquer l'homme de Dieu ou critiquer les gens, mais il critique la parole même prêchée. Fais attention. Quand quelqu'un a terminé à prêcher et l'autre vient pour critiquer. Mais nous voyons qu'à quitter. Alobaki. Non. D'ailleurs, exégèse mes actes. L'interprétation, il y avait un grand défaut d'interprétation. La parole que vous avez prêchée là. Et quand tu dis, ayez kokutana, ayez kotutana mato ezali la surdité. Dis avec moi, les critiqueurs de la parole de Dieu sont des sourds. Les gens qui rapportent toujours les paroles ou les choses non essentielles de la prédication. Ils ne sont pas loin des critiqueurs. Mais, sauf que celui-ci, il a omis les bons, donc c'est-à-dire que les choses essentielles qui pouvaient changer sa vie. Il parle d'autres choses sauf la parole de Dieu qui pouvait changer sa vie. Là, il a tout omis ou il a tout oublié. Il n'en parle même pas. Il peut seulement venir raconter une histoire qu'on a racontée ici. C'est pourquoi les Congolais vraiment invité. Les Congolais comme dans la terre. Il n'y a que ça que tu as saisi dans le message. Alléluia. Chaque fois que nous causons entre nous, nous devons détecter certains symptômes et certains signes. Alors nous disons non. Ici, il y a encore un problème qu'on doit arranger dans la vie de cette personne. Parce que toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel, ça donne vie. Toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel, ça nous donne la vie. Elle n'est pas digne d'être critiquée ou d'être rapportée à l'envers. Alléluia. Mais je souhaite que ce soit que nous soyons dans une catégorie de personnes. Que nous soyons dans une catégorie de personnes. Parce que nous avons parlé beaucoup de choses. Nous avons parlé dans les oreilles des gens. Nous ne savons pas dans quelle oreille on a parlé. Est-ce qu'on a parlé dans l'oreille des sourds? Est-ce qu'on a parlé dans l'oreille des folles? Ou des gens qui ont la folie? Est-ce que nous avons parlé dans l'oreille des gens qui sont durs? La dureté de l'oreille? Est-ce que nous avons parlé sur quelle terre ici? Tous les enseignements que nous venons de donner, que ce soit les enseignements sur le code satanique,
sur la prospérité financière. Est-ce qu'il y a les gens qui ont trouvé quelque chose dans ces enseignements? Ce sont des personnes qui reçoivent la parole de Dieu et que cette parole tombe sur une bonne terre. Une bonne terre. L'oreille qu'on appelle bonne terre. Luc dit il dit bonne terre, mais dans Marc on a parlé aussi de bonnes choses. Mais ce qui m'a beaucoup réjoui est que Luc il dit qu'un cœur honnête, une parole de Dieu qui tombe dans un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon à retenir la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez comment Luc a écrit? Il dit une parole qui tombe sur un cœur qui est honnête et bon à retenir la parole. C'est dans Luc chapitre 8 verset 15. J'ai aimé ça. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Bien aimé, il y a de l'intelligence de Dieu dans cette loi de multiplication de la semence. Cette loi de la multiplication de la semence. Un cœur qui est honnête, un cœur qui est bon et retient la parole de Dieu. Ce cœur-là, est-ce que vous voyez un peu la qualité du cœur? Ce cœur-là, avec la loi de la multiplication de la semence, bien aimé, ce que nous avons ou ce que Dieu a planté dans cette personne, ça va se multiplier fois 100, 100 triple. C'est-à-dire que Dieu, il va lui donner au centriple. Nous pensons que nous devons nous viser le temps. Dis avec moi le temps. Moi, je vis toujours le 100%. Vous visez 60. Je n'aime pas 60. Est-ce que vous visez 30? Non, non, je ne suis pas là. 1 pour 30. 1 pour 60. Non, non. Moi avec vous, vous avec moi, nous devons aller au sommet. Nous devons viser 100%. C'est pourquoi je suis venu déclarer. Je suis venu déclarer la parole de Dieu. C'est la loi de multiplication. À celui qui a écouté, qui a reçu avec un cœur honnête les enseignements sur le code satanique et qui a pris la décision de changer sa vie. Je déclare que tout ce qu'il va faire, que tout ce qu'il va toucher, ça va être multiplié fois 100. Ça va être multiplié fois 100. Toute personne qui a reçu la parole de Dieu sur la prospérité financière, sur la prospérité financière dans son ministère, la prospérité financière dans sa vie, et qu'il a reçu, et qu'il a compris qu'il porte le fruit, et que ce fruit puisse être multiplié fois 100, que ça soit multiplié fois 100, son entreprise fois 100, son ministère fois 100, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui a reçu la parole de Dieu en rapport avec le fruit qui est mortel et qui a supprimé les lois sataniques dans sa vie. Il a supprimé les lois sataniques et il a accepté d'abandonner un mauvais langage et il a accepté de recevoir Jésus-Christ encore une fois pour être guéri de tous les maux qui se trouvent dans son oreille. C'est lui qui a accepté d'enlever les épines, qui a accepté d'enlever les épines dans tes oreilles, qui a accepté d'enlever les pierres au pierre. Il a accepté, qui a accepté de frayer le chemin, qui a accepté de frayer le chemin, qui a accepté de franchir, qui a accepté la parole. Franchissez le pont, frayez la route, au terre. Vous avez accepté de faire la pierre, que votre vie
Sois multiplié fois 100 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur et nous pouvons clôturer cet enseignement avec les gens qui ont reçu cette parole, avec empressement, qui l'ont compris et qui vont le mettre en pratique. Ceux-là seront accompagnés par la loi de multiplication. La loi de multiplication va les accompagner par la puissance de Jésus-Christ, en vertu de mon sacerdoce, en vertu du mandat qui nous a été accordé, gratuitement. Nous n'en avons pas, nous n'avons pas. Oh Seigneur, la vérité, et qui nous a donné cette grâce de parler encore, Seigneur, et toi qui es derrière ta parole, pour rectifier, pour rentabiliser le talent poisson, rentabiliser le talent poisson, rentabiliser le mine poisson, et puis rentabiliser toutes les choses poisson, 1%, 1%. Oh non! Nous avons parlé pour toi. Nous n'avons pas parlé pour les autres. Nous n'avons pas parlé pour les politiciens. Mais nous avons parlé pour le ciel. Nous avons parlé pour l'accomplissement des loyers et des choses sur la terre. Et nous avons parlé pour que Jésus-Christ se réveille. Que Jésus-Christ se réveille dans les ministères de serviteurs. Que le ministère des serviteurs pour se réveiller. Que le ministère des serviteurs de l'Église. Que le ministère des serviteurs pour se réveiller. Si cela a produit le sang, 1%. Ensemble avec les gens qui aiment la piété, ensemble avec les gens qui aiment la vertu, ensemble avec les gens qui aiment la sanctification, ensemble avec les gens qui obéissent. Merci Seigneur.